Chers passagers, bonsoir et bienvenue à bord du vaisseau Starship 28. Je m'appelle Ara et je suis ravie de vous accueillir ce soir. Dans quelques instants, nous allons décoller pour un voyage céleste et rempli d'étoiles à travers le cosmos. Ce soir, nous allons tourner en orbite autour de la Terre avant de visiter la Lune. Nous traverserons ensuite quelques constellations et systèmes solaires que vous pourrez admirer depuis le confort de votre cabine. Toutes les cabines de Starship 28 offrent une expérience entièrement sur mesure. À ce titre, nous avons personnalisé votre lit, vos couvertures et vos oreillers selon tous vos goûts et vos besoins. Vous avez le choix entre la chambre indigo, parsemée d'étoiles et colorée à l'image de votre ciel nocturne, ou la chambre violet profond, inspirée des nuages d'étoiles violets qui ornent notre incroyable galaxie. Par ailleurs, afin de vous garantir un confort exceptionnel, la température ambiante de votre chambre s'adapte automatiquement à celle de votre corps. En tant que guide interstellaire, je resterai à vos côtés pour toute la durée de ce voyage, afin que vous soyez assurés de vivre une expérience tout à fait stellaire. Il se peut que vous vous endormiez pendant notre trajet à travers les étoiles. C'est tout à fait normal. Ce voyage est très relaxant pour le corps comme pour l'esprit. En tant que passager du Starship 28, votre confort compte beaucoup pour nous et nous ferons tout notre possible pour vous offrir une expérience optimale. Donc, avant de partir pour les étoiles, laissez-moi scanner votre corps afin de laisser derrière nous toute trace de tension terrienne. À présent, fermez les yeux. Nous allons commencer le scan. Lancement du scanner. Analyse de la tête. Ressentez le poids de votre tête contre votre matelas. Laissez-la s'enfoncer un peu plus profondément. Essayez de voir si votre cou est détendu et étiré, ou au contraire, rentré et courbé. Laissez toute la tension s'échapper et relâchez votre nuque. Analyse du visage. Laissez tous les muscles de votre visage se détendre. Relâchez votre front, vos sourcils, vos yeux, vos joues. Relâchez votre mâchoire en décontractant chacun de vos muscles.
Relâchez vos lèvres, votre langue, toute votre bouche, tout votre visage. Analyse des épaules. Relâchez toute la tension dans vos épaules. Laissez-les s'enfoncer dans votre matelas. Analyse des bras, des mains et des doigts. Laissez la tension s'échapper de vos bras, de vos avant-bras et de vos mains. Analyse de la poitrine. Détendez votre torse en descendant jusque dans le bas de votre ventre. Analyse du dos. Détendez le haut, le milieu et le bas de votre dos. Laissez tout votre dos s'enfoncer un peu plus profondément dans votre matelas. Analyse des hanches. Le scanner descend à présent vers vos hanches. Relâchez toute tension dans cette zone, de votre bassin jusqu'à votre fessier. Relâchez totalement vos hanches. Analyse des jambes et des pieds. Relâchez vos jambes, de vos hanches jusqu'à vos mollets, et laissez vos pieds retomber sur les côtés. Décontractez vos orteils et vos talons. Analyse de la couche externe du corps. Prenez maintenant conscience de votre peau et de toutes les sensations qu'elle transmet à votre corps, là où elle entre en contact avec votre couverture, avec vos vêtements, avec l'air ambiant. Et essayez de vous enfoncer et de vous installer un peu plus confortablement dans votre peau, tranquillement, paisiblement.
terminé. Chers passagers, vous pouvez maintenant tirer votre couverture sur vous et vous installer confortablement. Nous nous apprêtons à décoller. Nous entrons maintenant dans les 10 dernières secondes avant le décollage. Dans quelques instants, nous nous élèverons à la verticale vers l'espace. Il se pourrait que vous ressentiez une sensation d'élévation parcourir votre corps comme si vous preniez l'ascenseur. Les passagers du Starship 28 la décrivent généralement comme une sensation de légèreté, comme s'ils se délestaient de tout le poids de leurs soucis en quittant la Terre. Pour votre confort, le rideau du hublot dans votre cabine est fermé pendant le décollage, le temps d'atteindre la vitesse lumière pour échapper à la gravité terrestre. Il s'ouvrira dès que nous entrerons dans l'espace. Détendez-vous entièrement pendant que nous décollons. Préparation au décollage. Pareil au décollage. Autorisé au décollage. Déclenchement du compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chers passagers, nous avons maintenant décollé. À présent, je vous demanderai de respirer profondément pendant que nous quittons la Terre. Prenez une profonde inspiration et emplissez votre ventre d'air en le faisant gonfler comme la lune. Puis expirez calmement. Encore une fois, inspirez profondément. Emplissez vos poumons de ce précieux oxygène et expirez calmement. Une dernière fois, inspirez profondément. Emplissez tous vos poumons d'oxygène et expirez calmement. Et reprenez votre rythme de respiration normal maintenant. Nous sommes à présent dans l'espace. Nous avons quitté notre position d'ascension verticale pour nous incliner doucement. Et nous allons maintenant tourner en orbite autour de la Terre avant de continuer notre voyage vers la Lune. Si vous regardez sur votre droite, vous remarquerez que le rideau de votre hublot est à présent ouvert. Cher humain, je vous invite à admirer pour la première fois
votre planète adorée vue d'en haut. Vous remarquerez une fine ligne bleue à sa surface. Il s'agit de votre atmosphère. Cette couche protège toute la vie terrestre contre les rayons du soleil. Malgré sa finesse, elle contient tout l'oxygène que vous respirez et le dioxyde de carbone vital à toutes les plantes. Elle influe également sur la météorologie terrestre, de la pluie à la neige, en passant par les orages. La Terre est une planète fertile. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on l'appelle Terre-Mère. Les humains cherchent toujours une autre planète hospitalière, et ce jusqu'à date, sans succès. Mais ils sont de nature curieuse, et peut-être qu'un jour, ils y parviendront enfin. Nous survolons à présent l'océan Pacifique, le plus grand océan de la planète Terre. Pendant quelques instants, nous ne verrons rien d'autre que de l'eau à perte de vue. Nous passons maintenant au-dessus de l'Australie, d'où s'élève une myriade de lumières. Puis, au-dessus de l'océan Indien. Et l'obscurité reprendra ses droits pendant quelques instants. Nous pouvons désormais observer la Chine et la Russie et toute l'Europe inondée de lumière. Elle semble si petite vue d'ici. Vous pouvez à présent admirer l'Afrique. Vous apercevrez une tempête de sable dans le Sahara qui se fond dans l'immense étendue de verdure de l'Afrique centrale. En effet, on peut voir des lumières émanant de chaque pays, sur tous les continents. Même depuis l'espace, la vie humaine est perceptible. Nous survolons actuellement l'océan Atlantique. Et nous arrivons à présent au-dessus de l'Amérique du Sud. D'ici, vous pouvez contempler la cordillère des Andes. Nous survolons à présent l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord qui brille de mille feux. Et nous passons enfin au-dessus du pôle Nord.
où vous avez la chance ce soir de pouvoir observer des aurores boréales. Admirez ce magnifique spectacle de lumière vert, émeraude et fuchsia, tels des voiles dansantes au-dessus du cercle arctique. Nous allons maintenant quitter l'orbite terrestre et poursuivre notre chemin en direction de la Lune. Déclenchement de l'injection translunaire. Pendant notre chemin vers la Lune, observez tous les satellites artificiels qui flottent autour de la Terre. Certains gravitent en orbite basse, tandis que d'autres les surplombent en orbite haute. Au cours de ces 50 dernières années, l'humain a créé et envoyé dans l'espace un nombre incalculable de satellites. Ces objets l'aident dans son quotidien, à communiquer ou encore à prévoir la météo. Nous nous éloignons de plus en plus de la Terre. Observez l'immensité de l'espace et remarquez toutes les particules qui flottent autour de nous, certaines se déplaçant à une vitesse phénoménale. L'espace n'est pas vide comme les humains l'imaginent souvent. Il est rempli de matière créée par le Soleil. C'est ce que vous appelez la météorologie de l'espace. Votre planète est toutefois protégée par ces particules grâce à son puissant champ magnétique. Nous approchons de la Lune. La vue d'ici est très différente de ce que vous voyez sur Terre. Elle n'est pas une sphère brillante. La Lune, voyez-vous, est un univers à part entière. Elle est brute, grise et mystérieuse. Sa surface a été martelée et sculptée par un nombre incalculable d'astéroïdes pendant des millions d'années. Les plus hautes montagnes de la Terre sont minuscules à côté de ses plus hauts sommets. Dépourvue d'atmosphère, la Lune est donc dénuée de plantes, de vie animale, de vie humaine et d'eau. Sans atmosphère, la Lune est soumise à des températures extrêmes qui peuvent atteindre 120 degrés Celsius sur sa face éclairée par le Soleil et moins 120 degrés Celsius sur la face que l'on ne voit jamais, la face cachée de la Lune. Mais qu'est-ce que la face cachée de la Lune? C'est le côté de cet astre qui ne se dévoile jamais aux humains sur Terre. Car la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse que votre planète. Et cette face de la Lune est une source intarissable de fascination et de mystère pour vous.
Aucun être humain n'a jamais observé la face cachée de la Lune. Mais ce soir, je vais vous la montrer. Soyez attentifs, nous approchons. Lorsque nous passerons de l'autre côté, la luminosité disparaîtra. Mais Starship 28 est équipé d'un système d'éclairage capable d'illuminer les recoins les plus obscurs de l'espace. Nous y voilà. Il y a beaucoup plus de cratères de ce côté-ci. Étrangement, les astéroïdes et les comètes s'écrasent davantage dans cette région et la surface lunaire y est donc plus accidentée, plus déformée. Pendant que nous sommes ici, laissez-moi vous parler des phases de la Lune. La Lune tourne sur elle-même en 27 jours, tout en gravitant autour de la Terre pendant la même durée. 27 jours. Elle semble complètement immobile à l'œil nu, mais pourtant, on peut voir qu'elle se déplace grâce à sa surface visible qui varie d'un jour à l'autre. Malgré sa rotation éternelle, elle reste toujours éclairée sur une moitié par le soleil, sauf dans les rares cas d'une éclipse. Aussi, lorsque son côté entièrement éclairé est tourné vers la Terre, les humains peuvent admirer une pleine lune. Et en continuant sa danse, la Lune devient de moins en moins visible. Elle se transforme petit à petit en demi-lune, puis en quartier, puis en un fin croissant, avant de devenir totalement invisible, pour finalement réapparaître et se remettre à grossir. C'est ce que l'on appelle la danse éternelle de la Lune. Nous allons à présent quitter la Lune pour nous diriger vers un groupe de constellations que vous avez certainement déjà vues de votre planète. Certains les appellent petites casseroles et grandes casseroles. D'autres préfèrent leur donner des noms de petit ours et grand ours, ou en latin Ursa minor et Ursa major. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. Programmation de la nouvelle trajectoire. Chers passagers, nous sommes désormais en route vers les étoiles. L'étoile la plus proche de nous se trouve à plusieurs années-lumière de la Lune et de la Terre. Mais Starship 28 est équipé d'une technologie qui nous permet de visiter les étoiles à tout moment et en toute sécurité. Pendant notre trajet à travers l'espace vers ces constellations, nous passerons devant d'autres systèmes solaires. Si vous regardez par votre hublot, vous pourrez apercevoir de petits nuages roses
mélangés à d'autres petits groupes d'étoiles que l'on appelle des astérismes. On les appelle souvent nuages cosmiques car ils apportent de la couleur et de la lumière à l'obscurité du cosmos. C'est toujours un plaisir d'en apercevoir et ils peuvent apparaître dans une myriade de couleurs. Voyez un peu plus loin des nuages cosmiques couleur lavande et beige. Destination, constellation atteinte. Chers passagers, nous voici maintenant arrivés. Nous allons naviguer quelques instants pendant que je vous raconte leur histoire. La grande ours et la petite ours étaient déjà connus des toutes premières civilisations humaines. Et pour cause, c'est dans la petite ours que se situe l'étoile polaire, Polaris. Cette étoile brillante de grande taille est visible à l'œil nu dans tout l'hémisphère nord de la Terre. Elle se trouve à l'extrémité de la poignée de la petite ours ou la petite casserole. Une fois que vous l'aurez repérée, vos yeux trouveront naturellement le reste de la constellation. 5 autres étoiles la composent pour former en réalité un astérisme plus qu'une constellation. Mais je m'égare. Ces autres étoiles s'appellent Kochab, Yildun, Firkad, Ahva al-Farkadain et Anwar al-Farkadain. La grande ours, quant à elle, se compose de 7 étoiles nommées Al-Qaïd, Mizar, Aliot, Megrez, Fekda, Merak et enfin Doubé. Les humains contemplent la grande ours depuis la nuit des temps. Les mythes qui entourent cette grande casserole perdue au milieu du cosmos remontent en effet à l'ère paléolithique. Ces mythes ont traversé le temps et les continents, des Amérindiens jusqu'à la péninsule arabique, en passant bien sûr par la Grèce antique et l'Empire romain. Selon la mythologie grecque, Zeus serait tombé amoureux d'une nymphe nommée Callisto. Callisto, qui avait fait le vœu de chasteté auprès de la déesse Artémis, ne put résister à Zeus et tomba rapidement enceinte d'un enfant nommé Arcas. Lorsque la déesse Héra, femme de Zeus, l'apprit, elle se vengea de cet affront en transformant Callisto en ours. Condamnée à errer dans la forêt et à se cacher des chasseurs pendant 15 longues années. Pendant ce temps, Arcas grandit et devint un chasseur émérite.
Puis un jour, il se retrouva face à face avec Callisto, sa mère transformée en ours, et s'apprêta à la tuer. Zeus, qui assistait à la scène, ne pouvait pas laisser cette tragédie se produire. Il décida alors de transformer la mère et son fils en 2 constellations et de les envoyer dans le ciel. Et voilà pourquoi on appelle aujourd'hui ces 2 constellations la Grande Ourse et la Petite Ourse. C'est l'une de mes histoires humaines préférées pour expliquer l'inexplicable. Chers passagers, nous avons terminé notre voyage à bord de Starship 28 et vous entrez maintenant dans le royaume des rêves. À votre réveil, vous serez confortablement allongé dans votre lit et vous aurez passé une merveilleuse nuit de sommeil. Merci d'avoir voyagé avec nous. Dormez bien et faites de beaux rêves.